Bonjour et bienvenue dans le 20e épisode du podcast de Français Dynamique. Le podcast qui va t'aider à améliorer ton français sans même t'en rendre compte. Je m'appelle Agathe, je suis professeure de français passionnée et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler de Chambord. Je sais pas si tu connais le château de Chambord, mais en général, quand on pense à la France, quand on parle de la France, on a plutôt tendance à penser à Paris ou peut-être à la Côte d'Azur, au sud de la France. Mais on ne pense pas forcément à toute la richesse qu'il y a en France. Donc dans cet épisode, je voulais te présenter ce château de Chambord qui se trouve dans la région Centre-Val de Loire. Et en fait, c'est pas très loin de Paris, c'est à moins de 200 km au sud-ouest de Paris. Alors Chambord, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un parc et un château qui sont construits le long de la Loire. La Loire, c'est un fleuve. Et un fleuve, c'est comme une grande rivière, comme la Seine par exemple. Et donc Chambord est construit le long de la Loire. Alors je vais te présenter un petit peu Chambord. Qu'est-ce que c'est comme château ? Pourquoi est-ce qu'il est célèbre et pourquoi est-ce qu'il est aussi grand ? Encore une fois, je t'invite à rejoindre le club privé où tu vas pouvoir recevoir le PDF complet avec la transcription, la traduction du podcast en espagnol et en anglais. Et dans le PDF, tu auras aussi des vidéos, il y aura aussi des photos de Chambord, des recommandations, ainsi que des vidéos bonus. Alors n'hésite pas, dans les commentaires, tu pourras avoir accès au PDF complet. Donc Chambord, c'est un château qui a été construit par François Ier. François Ier, c'est un roi de France de la première partie du XVIe siècle, donc des années 1500. Et on peut dire qu'il est le symbole, je pense, de la Renaissance en France. La Renaissance, c'est la période qui suit le Moyen-Âge. Et en fait, François Ier, il a voulu construire ce château principalement pour pouvoir venir chasser à la campagne, chasser des animaux à la campagne. En fait, pour la petite anecdote, il a vécu que 50 jours à Chambord. Donc voilà, c'est assez drôle de construire un château d'une telle ampleur pour seulement y vivre 50 jours. Pendant la Révolution, le château a été pillé. Donc effectivement, pendant la Révolution, on a fait beaucoup de destruction quand même. Il a été pillé. Pillé, ça veut dire qu'il a été volé. Et puis ensuite, il a été abandonné pendant plusieurs années jusqu'à ce que Napoléon le donne à un maréchal pour le remercier de ses services. Et donc pendant des années, Chambord passe entre les mains de plusieurs propriétaires jusqu'à 1930 où le château et le parc aussi qui est autour deviennent propriété de l'État français. Alors le parc, c'est quand même 13 000 hectares de forêt. C'est énorme, c'est vraiment un très grand parc qui est autour du château. Je sais pas si vous avez vu des photos du coup de Chambord, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est il y a sa grandeur évidemment, il est gigantesque, mais c'est aussi le nombre de cheminées qu'il y a, puisque on compte plus de 300 cheminées. 300. Voilà, c'est assez incroyable tant il y a de cheminées dans ce château. Alors, le château compte environ un peu plus de 400 pièces, 400 salles différentes. Et puis, il y a quelque chose de spécial dans ce château qui est l'escalier qu'on appelle à double révolution. Alors c'est un escalier très spécial, cet escalier, puisqu'en réalité ce sont deux escaliers qui sont construits en colimaçon. En colimaçon, ça veut dire qu'ils sont en rond, en spirale. Et donc ils sont si bien construits, ces escaliers, qu'on ne peut jamais croiser une personne qui est en train de monter en même temps dans l'escalier. Il faudrait que tu vois un plan, donc dans le PDF je mettrai un plan de l'escalier, mais c'est assez drôle parce que tu peux monter avec un membre de ta famille, chacun dans un escalier, et tu ne te croises jamais avant d'arriver jusqu'en haut. À la base, je crois que c'était construit pour éviter que les hommes et les femmes ne se croisent.
Et voilà, il est en plein milieu du château, il est construit en plein milieu du château. Alors, qui a influencé la construction de ce château? En fait, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, il a influencé la construction de ce château et de l'escalier, évidemment. Il avait été invité par François Ier au début du XVIe siècle pour séjourner à la cour de France. La cour de France, c'est comme ça qu'on appelait les personnes qui vivaient, qui habitaient avec le roi. Et donc Léonard de Vinci avait été invité en tant que premier peintre, architecte et ingénieur du roi. Dans le château, il y a plein de détails architecturaux qui sont tous plus magnifiques les uns que les autres, ça c'est clair. Alors c'est vrai que le château en ce moment, si on le visite, il est vide et les pièces sont vides, elles n'ont pas de meubles, ou à part des expositions temporaires, mais voilà, c'était ce qui était un petit peu décevant parce que finalement on a un peu plus de mal à s'imaginer dans le château sans tous les objets, mais voilà. Et on retrouve dans plusieurs endroits du château, on retrouve la fleur de lys ou la salamandre qui sont les symboles de François Ier. Je vais vous donner quelques recommandations du coup pour visiter le château de Chambord si vous voulez. Donc pour venir au château de Chambord, il y a plusieurs options. Évidemment, vous pouvez y aller en voiture, c'est je pense le plus simple parce que c'est assez proche de Paris, donc voilà, c'est à moins de 2 heures en voiture je pense, à peu près. Il y a aussi l'option des transports en commun, la navette, le train, etc. Il est quand même assez bien desservi pour pouvoir le visiter. Donc il y a vraiment plusieurs options pour pouvoir le visiter. Pour moi, c'est un endroit qui vaut vraiment la peine d'être visité. C'est assez incroyable, même rien que de le voir de l'extérieur. Vous n'êtes pas obligé de rentrer à l'intérieur. L'escalier en colimaçon vaut la peine, mais finalement d'extérieur, il est tellement imposant que déjà rien que ça, c'est magnifique. En même temps, si vous allez dans cet endroit-là et que vous avez l'opportunité d'aller à d'autres endroits, je vous recommande vivement le château de Chenonceau. Il se trouve pas très très loin, à quelques dizaines de kilomètres. Et le château de Chenonceau aussi est magnifique. Le château d'Amboise est aussi très très beau. Et puis, vous pouvez aller au Clos Lucé. Le Clos Lucé, c'est la maison de Léonard de Vinci. Donc voilà, si vous avez envie un jour de faire une petite escapade dans les châteaux de la Loire, puisqu'on appelle ça comme ça, les châteaux de la Loire, je vous recommande vivement tous ces châteaux qui sont incroyables. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de vous parler de quelque chose de différent. Peut-être quelque chose que tu ne connaissais pas de la France. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like ou un petit commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et moi je te dis à très vite dans un prochain épisode.